Il y a 2 jours, j'ai mis en ligne une vidéo en réponse à un documentaire publié par The Guardian sur la ligne verte. Apparemment, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont signalé une atteinte aux droits d'auteur et fait supprimer ma vidéo. Maintenant, soyons clairs, les lois sur le droit d'auteur sont importantes. Les artistes doivent être reconnus et rémunérés pour leur travail, qu'il s'agisse de musique, d'animation ou de cinéma. Mais certains, comme The Guardian, utilisent ces lois non pas pour protéger la créativité, mais pour faire taire les critiques. L'une des plus belles choses à propos de YouTube et des réseaux sociaux en général, c'est que quelqu'un peut publier une vidéo en Inde, et quelqu'un à l'autre bout du monde, disons dans le Wisconsin, peut y répondre. Et quand vous répondez à une vidéo, il est logique de montrer les parties dont vous parlez. Il y a des centaines de chaînes qui utilisent des extraits de mes vidéos, certaines me soutiennent, d'autres me critiquent. Quelques-unes de ces vidéos critiques ont atteint des centaines de milliers de vues. Parfois je réponds et parfois je n'ai pas le temps. Je ne déposerai jamais de réclamation pour supprimer une vidéo critique pour droit d'auteur. Je ne laisserai pas le Guardian censurer mes critiques de leur attaque contre Israël. Donc je remets la vidéo en ligne. Cette fois, au lieu de montrer des extraits de leurs vidéos, je vais doubler moi-même leur personnage. Mais avant d'en arriver là, une petite note pour ceux qui ont vu la vidéo originale. Je parle souvent de l'étrange lien entre une partie de la gauche occidentale et le monde musulman. Une valeur qu'ils semblent se partager est un profond malaise face à la critique. Quel point commun y a-t-il entre les États communistes ou semi-communistes comme la Corée du Nord, la Chine et la Russie, et les régimes islamiques comme l'Iran et l'Afghanistan? En surface, ils sont totalement différents, mais tous interdisent la critique du gouvernement et de la religion, et peu importe qu'il s'agisse de Mahomet ou de Mao. La critique est interdite, et maintenant, les organisations de gauche occidentale adoptent cette même mentalité, que ce soit des groupes d'étudiants aux États-Unis ou The Guardian. Ils n'ont pas le pouvoir des gouvernements, mais ils vont vous couvrir de honte, vous ostraciser et essayer de vous faire taire. J'ai un peu enquêté sur The Guardian. Il y a quelques mois, Henry Jeffries, journaliste reconnu en gastronomie, a écrit sur les whiskies les plus uniques et parmi les meilleurs au monde. Mais lorsque l'article a été publié dans The Guardian, la partie concernant Milk and Honey, le whisky israélien primé, a été supprimée. Ce n'est pas seulement qu'ils ne supportent pas la critique, ils vous effacent complètement. Chaque fois que je publie une réponse à une vidéo, j'inclus un lien vers la vidéo originale dans la description ou les commentaires, afin que vous puissiez juger par vous-même. Je dirais aussi que, pour moi, la liberté d'expression, c'est plus que simplement critiquer les autres et permettre aux autres de vous critiquer. Réfléchissez-y. Pourquoi Israël a-t-il autant de succès alors que tant de ses voisins musulmans n'en ont pas? Sur le papier, les pays arabes devraient être bien en avance. Des populations immenses, une langue et une culture communes, des ressources naturelles comme le pétrole et un emplacement de choix entre l'Orient et l'Occident. Et puis il y a Israël, minuscule, entouré d'ennemis, et selon la formule célèbre de Golda Meir, Moïse nous a traînés dans le désert pendant 40 ans, juste pour nous amener au seul endroit du Moyen-Orient sans pétrole. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi. Je crois qu'une raison essentielle est celle-ci, la liberté. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de douter, de questionner, de critiquer le gouvernement, et de faire tout cela sans violence. Pour moi, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Israël a réussi alors que le monde musulman n'a pas réussi. Et une dernière chose. La vidéo du Guardian publiée il y a 2 semaines a déjà plus de 2 millions de vues. Je n'atteindrai jamais ces chiffres sans votre aide. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, partagez et faites passer le mot. Voici la vidéo remise en ligne avec des voix off à la place des extraits. Assurons-nous que The Guardian n'ait pas le dernier mot. Matthew Castle, un journaliste de The Guardian, a lancé une nouvelle série sur la ligne verte. Il ne m'a pas invité à en faire partie. Je ne vais pas mentir, j'ai été un peu vexé, mais ensuite je suis passé à autre chose et j'ai décidé de le rejoindre quand même. Commençons. Puis-je vous poser une question? Nous cherchons la ligne verte. Savez-vous où se trouve la ligne verte? Elle n'existe pas. Tout Israël est à nous. Est-ce que la ligne verte existait autrefois? Vous ne reconnaissez pas la ligne verte? Il n'y a pas de ligne verte. Dieu nous a donné Israël tout entier.
En couvrant l'actualité au Moyen-Orient depuis plus de 20 ans, j'ai vu le conflit entre Israël et les Palestiniens s'aggraver, évoluer, puis revenir sans cesse à la même question douloureuse. Dans les 30 premières secondes, vous saisissez déjà tout le message de la vidéo. La première chose que vous voyez, c'est un juif religieux qui dit « Dieu nous a donné Israël tout entier ». Ensuite, vous voyez un homme arabe de Jérusalem-Est manger une glace avec sa femme et sa fille, tandis qu'une policière israélienne armée se tient en arrière-plan. C'est ce qu'on appelle le cadrage. Il donne le ton pour toute la vidéo. Le juif religieux est présenté comme un fanatique messianique, aveugle à la réalité géopolitique, tandis que l'arabe est la victime opprimée. Il essaie simplement de profiter d'une glace avec sa famille, les tenant près de lui, comme pour les protéger de la policière menaçante derrière lui. Dans un instant, je vais plonger dans la vidéo et la démonter avec vous. Mais commençons par ce qui compte le plus, le cadrage, le récit. J'ai jeté un œil à la chaîne YouTube du Guardian. J'ai vu beaucoup de vidéos critiques envers Israël. Les Israéliens emprisonnés pour avoir refusé le service militaire à Gaza. La jeune fille de Gaza dont le visage a été arraché par une frappe de missile israélienne. Petite Gaza au cœur du combat pour la Cisjordanie et bien d'autres. Mais laissez-moi vous dire ce que je n'ai pas vu. Je n'ai vu aucune vidéo sur le plus grand conflit du Moyen-Orient, la guerre au Yémen. Comment est-il possible qu'il ait fait des dizaines de vidéos sur Israël, mais pas une seule sur le Yémen? Une catastrophe humanitaire et la guerre la plus meurtrière de la région. À quel point? 10 fois plus de victimes que la guerre à Gaza. Mais ce n'est pas une guerre. The Guardian est obsédé par Israël. Et d'ailleurs, il n'y a pas que The Guardian qui est obsédé par Israël. Leur public semble aussi obsédé. Les vidéos anti-Israël obtiennent de loin le plus de vues. Cette vidéo, qui a été mise en ligne il y a seulement 2 semaines, a déjà plus de 2 millions de vues. La suivante de la série, mise à jour il y a seulement 2 jours, compte des centaines de milliers de vues. Il y a d'autres vidéos qui n'ont même pas un dixième de ce chiffre. Comme le dit le proverbe, pas de juifs, pas de vues, pas d'argent. Je n'ai pas non plus vu une seule vidéo critiquant quoi que ce soit concernant les sociétés musulmanes. Je vis loin de l'Angleterre, et corrige-moi si je me trompe, mais n'avez-vous pas eu récemment un scandale impliquant des hommes pakistanais et de jeunes filles? Et n'y a-t-il pas eu aussi des attentats islamistes visant des filles qui voulaient simplement danser? The Guardian penche à gauche, donc on s'attendrait au moins à ce qu'il parle des droits des femmes ou des droits LGBTQ dans les pays musulmans. Si l'un des journalistes peut aller à Gaza et faire une série de vidéos critiquant Israël, d'accord. Il peut traverser vers l'Égypte, un pays de 100 millions d'habitants où plus de 80% des femmes subissent une mutilation pour les empêcher. Prendre plaisir à cela est malsain, mais en rendre compte ne correspond pas à l'agenda du Guardian. Et il n'est même pas nécessaire d'aller aussi loin. Environ 50% des musulmans au Royaume-Uni pensent que l'homosexualité devrait être illégale. Étrange que The Guardian n'ait pas d'opinion à ce sujet. Dernière remarque avant que nous plongions dans la vidéo proprement dite, The Guardian a choisi un titre fort. Dieu nous a donné Israël, tout entier. C'est une façon de présenter les choses très puissante. Bien sûr, quelques millions de juifs dans le monde pensent que Dieu leur a donné une petite partie du Moyen-Orient. Je ne parle pas souvent de Dieu dans mes vidéos. Chacun a son propre Dieu et n'importe qui peut revendiquer ce qu'il veut au nom de Dieu. Je suis guide à Jérusalem depuis plus de 10 ans, j'en ai entendu parler. On ne peut nier que les Juifs ont un lien avec Jérusalem depuis 3000 ans. C'était la capitale du peuple juif environ 1500 ans avant même l'existence de l'islam. Ce n'est pas de la religion, c'est de l'histoire et de l'archéologie. Et si The Guardian veut un titre vraiment percutant, que diriez-vous de « Dieu nous a donné, à nous les musulmans, le monde entier ». Des centaines de millions de musulmans, y compris beaucoup en Grande-Bretagne, croient néanmoins que la loi islamique, la charia, devrait régir le monde. Mais The Guardian ne vous le dira pas. Tracée en 1949 pour séparer Israël de la Cisjordanie et de Gaza, elle était considérée comme les frontières d'une possible solution à 2 États. Matthieu dit, tracée en 1949 pour séparer Israël de la Cisjordanie et de Gaza. Qui l'a tracée? Dieu a tracé la ligne verte? Si vous faites toute une série sur la ligne verte, prenez peut-être une seconde pour expliquer comment elle a réellement été créée. Laissez-moi compléter ce que Matthieu n'a pas oublié. Il le cache simplement.
Et s'ils ne savaient vraiment pas cela, après 20 ans, c'est encore pire. La ligne verte était la ligne d'armistice entre Israël et la Jordanie tracée en 1949, après la guerre d'indépendance d'Israël. Cette guerre a commencé après que l'ONU a décidé de diviser la Palestine mandataire britannique en un État juif et un État arabe. Aucun des deux camps n'aimait cette idée, mais les Juifs ont accepté et fait des compromis. Les Arabes l'ont rejeté et ont lancé une guerre pour exterminer les Juifs. L'armée la plus puissante à l'époque était celle de la Jordanie. Vous pourriez penser que la Jordanie est faible, mais leur armée était entraînée, financée, armée et commandée par les Britanniques. Vous ne me croyez pas? Cherchez le colonel John Bagot Globe. Il a dirigé l'armée jordanienne en 1948. Voici ce que beaucoup ignorent. La Jordanie était un État colonial créé par la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont promis à une tribu de l'ouest de l'Arabie Saoudite un pays en échange de leur aide contre les Ottomans. C'est la Jordanie. Et pendant la guerre, la Grande-Bretagne a aidé la Jordanie à combattre Israël. Donc si la ligne verte était considérée comme les frontières d'une possible solution à deux États, alors pourquoi un État palestinien n'a-t-il pas été créé entre 1948 et 1967? Les Arabes ont eu 19 ans pour en construire un. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que l'objectif arabe n'a jamais été un État palestinien aux côtés d'Israël, mais un État arabe à la place d'Israël. Matthieu cache cela aussi. Et il ne pose aucune question difficile aux Arabes. Et pendant un bref instant dans toute cette vidéo, la vérité sort réellement, prononcée par une femme juive orthodoxe. Comment pouvez-vous avoir votre voisin d'à côté qui dit « Je veux avoir une maison sûre juste à côté de chez vous, et aussi je veux vous tuer et je veux vous jeter à la mer ». 10 secondes de pure vérité. Les Arabes n'ont jamais accepté la souveraineté juive sur la terre d'Israël, quelle que soit sa taille. C'est pourquoi ils ont toujours dit non. Avant la ligne verte, après la ligne verte, avant 48, après 67, où se trouvaient les trois principaux dirigeants arabes de la Palestine mandataires au début des années 1940. En Allemagne nazie, ils ont appelé à l'extermination des Juifs en terre d'Israël et dans tout le monde arabe. C'était avant le plan de partage. Pour la plupart de ceux à qui j'ai posé la question, la ligne verte n'existe plus à Jérusalem, et cela fait longtemps. À bien des égards, l'effacement de la ligne verte a commencé en 1967, lorsque Israël a occupé la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris ici à Jérusalem-Est. Alors pourquoi les méchants Israéliens effacent-ils la ligne verte? Parce que la ligne verte marque l'expulsion ethnique des Juifs de la vieille ville de Jérusalem et le refus d'accès des Juifs à leur site le plus sacré. En 1880, plus de la moitié des habitants de la vieille ville étaient un Juif. Mais lors d'une série de pogroms sous la domination britannique, les Arabes ont attaqué les Juifs en 1920, 1921, 1929, et de nouveau pendant la révolte arabe de 1936 à 1939. De nombreux Juifs ont été forcés de fuir. Le pire est arrivé en 1948, lorsque la vieille ville est tombée aux mains de l'armée jordanienne sous commandement britannique. Les Juifs ont été expulsés. Après la guerre, les Juifs n'étaient pas autorisés à se rendre au mur occidental ni sur le mont du Temple. Imaginez si les musulmans n'avaient pas le droit d'aller à la Mecque, comment réagiraient-ils? En 1967, la Jordanie a attaqué Israël et a perdu. Israël a libéré Jérusalem. Donc non, nous n'allons pas rendre l'endroit le plus sacré du judaïsme à ceux qui nous en ont expulsés par épuration ethnique et nous ont refusé l'accès. Et ce n'était pas le seul endroit où cela s'est produit. À Hébron, le deuxième lieu le plus sacré du judaïsme, les Arabes ont fait la même chose en 1929. Et voici le rebondissement. Israël ne s'est pas vengé. Nous n'avons pas fait aux Arabes ce qu'ils nous ont fait. Aujourd'hui, les musulmans prient librement sur le mont du Temple. Les résidents arabes de Jérusalem circulent librement dans la ville. En tant que juif, je ne peux pas marcher en sécurité dans certains quartiers arabes de Jérusalem-Est, je serai lapidé. Pour les Palestiniens, dont beaucoup ont été déplacés de Jérusalem-Ouest lors de la création d'Israël en 1948, l'occupation en cours est un rappel douloureux de la perte de leur ville la plus importante. Quand ont-ils perdu Jérusalem? Tout d'abord, il y a aujourd'hui des centaines de milliers d'Arabes à Jérusalem. Les Juifs ne les ont pas expulsés après la guerre des 6 jours. Nous ne leur avons pas fait ce qu'ils nous ont fait. Deuxièmement, quand donc Jérusalem a-t-elle été palestinienne? Je suis guide touristique et connais l'histoire. Les Ottomans, les Turcs ont gouverné Jérusalem, les Croisés l'ont gouverné, les Juifs l'ont gouverné.
Et ce sont les Juifs qui font de Jérusalem ce qu'elle est. À quel moment exactement a-t-elle été la capitale du royaume palestinien? Donnez-moi une année. Donnez-moi le nom d'un roi palestinien qui a régné depuis Jérusalem. Et à propos de ceux qui ont fui, ont été expulsés ou ont quitté Jérusalem en 1948. Voici quelque chose d'important. Matthieu, s'il te plaît, assieds-toi. Cela pourrait bouleverser ta vision du monde. Si tu déclares une guerre et que tu la perds, tu n'es pas la victime. Je sais, c'est choquant. Tout au long de la vidéo, Matthieu répète sans cesse le même thème. Les Juifs sont irrationnels et les Arabes de Jérusalem-Est sont des victimes impuissantes. Mais le point le plus bas de la vidéo, c'est quand il intitule un segment « Détruire la mosquée Al-Aqsa pour construire le troisième temple ». Il interviewe une femme juive orthodoxe qui dit que le troisième temple sera construit à l'endroit où se trouve actuellement le dôme du rocher. Voici le contexte qu'il ne donne pas. Tout juif croyant accepte la Bible, croit à la venue du Messie, à la résurrection des morts et à la reconstruction du temple. Cette idée de la reconstruction du temple se trouve dans la Bible plus de 1000 ans avant même l'existence de l'islam, 1000 ans avant la construction du dôme du rocher. Dans le livre d'Isaïe, il est dit qu'au dernier jour, la montagne du temple du Seigneur sera établie et toutes les nations y afflueront. Beaucoup de gens viendront et diront « La loi sortira de Sion, la parole du Seigneur de Jérusalem ». Il jugera entre les nations et réglera les différends pour de nombreux peuples. Ils forgeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes. Les nations ne lèveront plus l'épée, les unes contre les autres, et elles n'apprendront plus la guerre. Oui, les Juifs ont une vision messianique qui implique la reconstruction du temple. Ça ressemble à une vision plutôt pacifique, pour être honnête. Et les chrétiens ont leur propre croyance messianique. Jésus qui revient, une grande guerre, l'islam aussi. Tout le monde croit qu'il gagnera à la fin. Mais inclure ça dans une vidéo sur la ligne verte, c'est de la manipulation. Seule une toute petite minorité de juifs veut réellement détruire le dôme du rocher. La majorité des juifs religieux croient que le temple apparaîtra lorsque le Messie viendra. Au fait, sais-tu vraiment qui détruit le mont du temple? Le Waqf, les autorités religieuses islamiques. Il y a environ 20 ans, ils ont construit une immense mosquée là-haut et ont amené des bulldozers et des engins qui ont délibérément détruit 2000 ans d'histoire juive, l'une des pires tendances de l'archéologie. Mais Matthieu et le Guardian n'en parleront pas, parce que cela ne correspond pas au récit qui présente les Palestiniens comme des victimes. Savez-vous qui discrimine vraiment sur le mont du Temple? Les musulmans. Maintenant, avec ouverture, ouvert jusqu'à 2 heures. Non, pas ici d'abord depuis le mur de l'Ouest. D'accord, mais dans 5 minutes. Et je ne peux pas entrer ici. Il y a 10 portes vers le mont du Temple. Les musulmans peuvent entrer librement par 9 d'entre elles à tout moment. Les non-musulmans? Une seule porte, quelques heures par jour et pas tous les jours. Imaginez un site du patrimoine mondial à Londres, à Manchester, au Wisconsin ou à Liverpool, où les chrétiens pourraient entrer librement, mais où les musulmans ne pourraient là passer que par une seule porte et avec des restrictions. Il y aurait un tollé. La gauche crierait au racisme, à la discrimination, mais quand ce sont les juifs et les chrétiens qui subissent des restrictions sur le mont du Temple, silence de Matthieu et du Guardian. Cette série du Guardian, le long de la ligne verte, aura probablement d'autres épisodes. Non pas pour sa qualité, mais parce que, comme on l'a dit, taper sur les juifs attire de l'audience. Je devrais sûrement démonter ces deux-là. Merci de vous abonner et de partager cette vidéo. Comme toujours, vous trouverez le lien vers la vidéo originale ci-dessous. Merci à tous mes soutiens. Grâce à vous, je peux publier plus de vidéos plus souvent. On se retrouve dans la prochaine vidéo.